Bonjour tout le monde, je suis Gabriel, cofondateur de Technologie Décentrale et aujourd'hui je vais vous parler du Antminer L3+. Le Antminer L3+ est très certainement le script miner le plus populaire. Donc sur l'algorithme script, vous pouvez miner des altcoins super connus comme Litecoin, Dogecoin. C'est un beau choix pour les home miners. C'est une machine qui tire relativement peu d'énergie. On parle d'à peu près 800 watts sur le firmware originel de Bitmain. Par contre, moi personnellement, j'aime exploiter mes machines sur le firmware de Vnish qui va me permettre là, dans le fond de les configurer à environ 650-700 watts, donc une belle économie d'énergie, puis beaucoup plus doux sur vos circuits si vous minez à la maison. Vnish va rouler un petit peu moins chaud que le firmware de Bitmain, ce qui va vous permettre de ralentir les fans avec Vnish. Vous avez la possibilité là, de le configurer de cette manière-là dans le firmware. Ça sera beaucoup moins bruyant pour la maison. À l'origine, il viendrait avec le PSU APW3 de Bitmain. Excellent pour les mines. Par contre, pour la maison, très bruyant. Si vous l'utilisez à la maison, moi je vous conseillerais plutôt un PSU plus efficient comme un EVGA ou peut-être un Corsair qui vont être beaucoup plus discrets, beaucoup moins bruyants. Donc j'en ai un qui roule en ce moment sur Vnish dans notre test room puis qui tire un beau 680 watts environ. Venez avec moi. Donc, on retrouve notre Antminer L3+ de tout à l'heure. Je l'ai remis sur le firmware originel de Bitmain pour vous montrer comment le changer à Vnish. Donc, assez similaire à l'interface qu'on avait vu là, précédemment avec le S9. Donc, pour le passer à Vnish, c'est assez simple. Vous allez dans l'onglet Système, puis ensuite dans l'onglet, Système, puis ensuite Upgrade. Ce sera la même chose si vous voulez simplement updater votre firmware également pour une version plus récente de celle de Bitmain. Donc, tout simplement, dans Upgrade, ensuite vous allez dans Choose File et vous allez chercher le dossier de Vnish que vous aurez downloadé au préalable. Donc, et voilà, vous allez flasher votre machine, oui. Et voilà, si jamais l'installation fail, comme moi en ce moment, donc vous devrez faire le flash avec une carte SD si jamais vous êtes sur un firmware de Bitmain qui est suffisamment récent pour, dans le fond, refuser de le passer à Vnish. Donc ici, j'en ai un autre qui est sur Vnish pour vous montrer. Normalement, vous devriez avoir un username et un password qui va être root, à moins que vous l'ayez changé. Donc, c'est à ceci qui ressemblerait votre dashboard, votre interface une fois que vous seriez passé à Vnish pour Awesome Miner. Donc, une fois que ce sera fait pour configurer votre machine, simplement, vous allez dans Miner Configuration, un peu comme on avait fait avec le S9. Puis, vous allez mettre le URL de votre pool ici, ainsi que le nom de worker qui va être en fait votre acompte de pool. Puis, vous pouvez lui ajouter, là, si votre acompte de pool, c'est gam.l3+, par exemple. Là, vous allez pouvoir voir le worker L3+ sur votre pool. Et ensuite, une fois que votre pool sera configuré, vous pourrez aller ensuite dans les Mining Profiles qui vont être dans le même onglet, l'onglet Miner Configuration, puis ensuite Mining Profile. Puis vous pourrez choisir votre preset. Moi, celui que je vais utiliser, celui de 500 MWh pour 620 watts. Nous, on avait mesuré à 680. Quand même une belle économie par rapport à celui de Bitmain. Donc, vous choisissez celui-là, à moins que vous vouliez faire une autre modification excentrique qui sont possibles avec Vnish. Vous sauvegardez ensuite, puis le profil s'appliquera automatiquement sur votre machine, puis vous irez chercher votre économie.